Est-ce qu'il y a une prise de conscience du peuple? Y a-t-il une prise de conscience des acteurs économiques? Y a-t-il une prise de conscience des élus de manière collective? Y a-t-il une prise de conscience de l'État? Je réponds très clairement, et je suis sûr que tous les parlementaires qui sont ici présents diront la même chose que moi. Il n'y a pas de vraie prise de conscience. Nous menons des batailles, chacun de son côté, pour essayer de désamorcer la chute démographique. Mais il n'y a pas de prise de conscience. Mais il y avait une prise de conscience dans les années 60-70. On a créé le Bibidom. On a dégonflé démographiquement la Martinique. On a organisé le départ de milliers et de milliers de personnes. L'objectif de M. Debré, c'était de dégonfler pour qu'il n'y ait pas de crise sociale trop importante qu'on ne pourrait pas maîtriser. C'était ça l'axe politique. Mais quel axe politique qu'il y a aujourd'hui? Il n'y en a pas. Alors que faisons-nous? 250 000 habitants d'ici 2050. Est-ce qu'on regarde ça comme ça, béat et en attendant du ciel et de la terre, ou de Macron ou de Paris, des solutions toutes faites? Ou est-ce que nous prenons responsabilité nous-mêmes et dire qu'il faut s'attaquer à ce problème-là? Mais comment on peut s'attaquer à ce problème lorsque la responsabilité n'est même pas partagée sur la politique sociale, sur la politique démographique? C'est une responsabilité de l'État qui, à 8000 km, n'assume pas. Vous voulez qu'on fasse de l'autonomie alimentaire, puisque je le dis et je le répète, nous importons pratiquement tout, en sortant du mécanisme étranglant, structuré et organisé aujourd'hui par le système économique en place. Vous voulez le faire comment? Avec l'ODEADOM qui donne des ordres à partir de 7000 km pour financer, savoir ce qu'on finance ou qu'on ne finance pas en Martinique à La Réunion. C'est-à-dire on est tutélisé dans les idées, dans les valeurs, dans la conception, dans l'initiative à 8000 km pour faire de la diversification agricole et tout le monde content. C'est qui ça va être là? Cela veut dire que le lobbying a pris la place de l'idée et des valeurs. Il suffit d'aller à Paris de dire de ne pas voter dans tel sens. Pour quelle raison on n'a pas obtenu la réforme du POSEI? Parce qu'il y a des forces qui sont contre ça. Et qu'il suffit de dialoguer avec le DEADOM. On a externalisé notre capacité d'imaginer et de penser. Et ça, c'est un spectacle extrêmement dangereux et navrant pour l'avenir. Voilà un sujet qui me semble important à aborder et à affronter. Mener la diversification ici et assumer des responsabilités et des compétences. J'y reviendrai tout à l'heure. Troisième sujet, c'est le changement climatique. J'ai pris ces trois sujets pour vous dire que sur ces trois sujets-là, j'aurais pu parler de changement énergétique, écologique, j'aurais pu parler de digital ou d'innovation. Mais le changement climatique est fondamental. Savez-vous, et vous le savez, que la prédation climatique du monde fait qu'aujourd'hui, la Martinique, île et en même temps pays, va être une des premières victimes, comme Saint-Vincent, bien sûr, comme l'ensemble des îles, du changement climatique avec le réchauffement. Mais pire que ça, avec le déplacement de milliers de personnes des côtes de la Martinique, parce que les eaux vont monter. On le sait, ça fâche, n'arrête pas de le dire. Mais comment on organise ça? Comment on anticipe? On attend du ministre qu'il vienne quand il y aura un tsunami ou autre chose, ou qu'il y a des traits de côte pour lui dire comment on fait. L'infantilisation n'est plus au rendez-vous de la conquête de nous-mêmes. Il faut gagner cette bataille aussi pour prévenir et structurer des politiques de développement liées au changement climatique et environnemental. Mais quelles compétences on a dans ce domaine? Quelles compétences vous avez? Est-ce qu'il y a, parce qu'il y a une assemblée où les gens portent des cravates pour aller à l'Assemblée nationale, on a une compétence dans l'emploi? Nous n'avons aucune compétence. Et quand vous parlez à l'Assemblée nationale ou au Sénat, on vous regarde avec de gros yeux. Pas de pertinence dans les propositions, bien entendu, mais pire que ça, indifférence dans l'écoute. Et on me demande de rester statu quo. Chers amis, mes frères et sœurs qui sont en Martinique, il faut que vous sachiez quelque chose. Il n'y a aucune possibilité d'adapter des textes, les lois et les règlements en Martinique, réellement. Aucun juriste ne peut me faire la démonstration qu'il y a cette possibilité. L'initiative de la possibilité d'adapter appartient à l'Assemblée nationale. Seule. Et même quand vous êtes dans l'Assemblée assis sur le fauteuil de Palais Bourbon, vous proposez des modifications, on vous contre-propose des modifications d'ensoleillement. Banal, basique. Et quand vous les emmerdez trop, ils vous donnent un coup de l'ordonnance du gouvernement qu'ils vont prendre dans 2 ou 3 ans. Et lorsqu'ils prennent une décision, le décret d'application n'est pas pris du tout.
si c'est pris en 2-3 ans d'application, c'est extraordinaire, mais des fois, il n'est pas même pris. Et là, j'ai en face de moi Josette. Nous avons vécu à l'Assemblée nationale des combats incroyables qui montrent quel est le mépris républicain par rapport au fait qu'on est différent par nature, par géographie et par espace, par culture et par identité, et qu'on a besoin de cette différenciation.